Cette semaine, je m'engage à utiliser le silence. Ouais, le silence, là, c'est un super pouvoir qu'on peut appliquer dans bien des situations. Dans notre cas, là, cette semaine, on va l'appliquer là, dans une situation particulière. Quand tu es dans une position là, où tu as demandé quelque chose à quelqu'un puis il ne l'a pas fait. Ah ouais, tu sais, quand il enfreint un règlement, il enfreint une consigne, il ne fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, là, c'est vraiment frustrant. Mais ça, là, la frustration, ça ne paye pas dans une situation comme ça. Il y a quelques années, là, j'étais au salon de tatouage, puis mon acolyte, j'ai demandé, là, écoute, demain, ça serait dans tes responsabilités de nettoyer la place. On s'entend, là, hein, un salon de tatouage, il faut que ça soit propre. Et là, c'est à son tour. Fait que là, moi, je m'attends à ce que le lendemain, mercredi, il arrive et qu'il se mette tout de suite au travail et qu'il nettoie tout pour que ça soit propre, magnifique. Si on est le lendemain, mercredi, moi j'arrive avant, puis je suis dans ma session de tatouage avec Dan, puis tu sais, je suis concentré, puis je fais ce que j'ai à faire. Et là, tadam! Mon acolyte arrive! Je me dis, yes, il est arrivé, il est à l'heure, donc il va commencer à nettoyer. Et puis, je continue de tatouer, puis là, je le regarde aller dans son comportement. Tu sais, je suis témoin, là, tu sais, je dis rien, je garde ça à l'intérieur de moi, mais non, il commence pas à nettoyer tout de suite. Là. Au contraire, non, il s'assoit, il me parle, il dessine, il se laisse aller. Là, je me dis, écoute, il va commencer bientôt. Je continue de tatouer, puis je reste dans ma session, puis là, tranquillement, pas vite, là, la frustration commence à se bâtir. Parce que moi, je me dis, je ne vais pas me répéter 50 fois. Là. T'sais, on n'est pas des enfants, on est des adultes. Tu m'as promis que tu allais le faire aujourd'hui. Fait que je me dis, on va lui laisser le temps, voir comment il s'en sort. Mais rien qui se passe. Non. Fait que là, la plante de colère là, est vraiment en train de m'envahir. Mais je suis avec mon client, je dois terminer ce que j'ai à terminer. Je reste concentré, je m'applique, je donne mon amour sur cette beautiful morceau d'art que je suis en train de faire sur son bras. Next thing you know, là, j'ai terminé ma session de tatou. Puis là, vraiment, là, l'atmosphère ténébreuse là, d'être fâché m'a complètement envahi. Fait que mon client s'en va, merci, yes, bye, ok, yes, à la prochaine, prochain rendez-vous, ça va être le fun, yes. Barre, la porte se ferme. Là, j'étais avec lui, j'étais avec mon acolyte, puis là, je suis vraiment en Fait que là, j'y explique, je dis, hey, hier, là, tu m'as dit que tu allais nettoyer, qu'est-ce que tu fais? Là? Ouais, mais là, c'est parce que là, tu étais avec ton client, j'avais pas commencé à nettoyer. Oui, mais on s'est dit que tu allais nettoyer ici, que tu allais nettoyer là. Mon client il est ici, tu peux faire là, tu peux faire là, tu peux tout faire. Il y a tout à être fait. Je veux pas me répéter. Là, la colère embarque. Lui, il se met sur la défensive, contre-argumente. Ça finit là, que c'est moi qui ai nettoyé puis que lui qui a foutu son camp. Fait que vraiment, là, à ce moment-là, zéro. Ça, c'est mes résultats, là, zéro. Pourquoi? Parce que c'est même pas lui qui a nettoyé, c'est moi. Puis en plus, il est parti en colère. Donc, il n'y a rien de constructif qui s'est produit à ce moment-là. Dans mon cours de leadership, on m'a enseigné une autre stratégie beaucoup plus intelligente. Ouais. Se servir du silence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Xavier? T'aurais-tu dû rien dire? Non. Le silence, on va s'en servir pour que la personne ressente l'émotion d'inconfort dans la situation dans laquelle elle est. Ouais. Parce que quand tu cries sur quelqu'un et tu es fâché, elle est inconfortable. Mais l'énergie que tu y envoies, elle veut s'en protéger. Donc là, elle va sortir un bouclier puis elle va repousser ce que tu es en train de dire avec l'énergie dans laquelle tu y mets pour se protéger elle. Le silence va permettre d'ouvrir les portes à son esprit et à son cœur. Je t'explique. Dans la situation, qu'est-ce que je fais? Je dois, répéter l'information. Tu te présentes à la personne, tu vas lui dire, écoute, hier, on s'est dit que tu allais faire le ménage. On va le répéter quelques fois. Là. On s'est dit que tu allais faire le ménage. Non, mais vraiment, là, hier, on s'est dit que tu allais faire le ménage. Ensuite, on laisse le silence. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe durant le silence? C'est que la personne a assimilé l'information qui la met inconfortable. Ah ouais, c'est vrai, il fallait que je fasse le ménage.
Ah non, ah man, fallait pas que je le déçoive. Ah, je me sens pas à la hauteur. Pourquoi que. Non, j'aurais dû m'en rappeler. Le silence sert à la personne à ressentir l'émotion d'inconfort. Donc, elle assimile le moment de ne pas avoir fait le ménage à inconfort. À ce moment-là, elle ne voudra pas revivre ce moment-là. Et c'est là le pouvoir du silence. C'est de permettre de ressentir l'émotion qui va avec l'information. Au lieu là, de dépenser là, des énergies négatives de colère, on est mieux de se répéter 2, 3, 4 fois l'information pour qu'elle soit assimilée et laisser le silence l'associer à un sentiment, à une émotion. Ça, c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu gardes le contrôle, tu ne perds pas les pédales, donc tu es en pleine possession de tes moyens, et la personne, elle, reçoit l'information. Elle n'est pas en train de se défendre, de la repousser. Non, non, elle reçoit l'information, elle la ressent, et c'est là que tu as beaucoup plus de chances d'avoir un résultat comme tu le souhaites. D'ailleurs, là, autour de moi, là, j'ai des gens, là, c'est des spécialistes à utiliser le silence. Je pense à mon boy, là, Alonso. Là. Alonso, là, wow, ce gars-là, là, il s'énerve jamais après ses clients. Il s'énerve jamais après ses coéquipiers quand il a raison. Non, il les laisse se défendre. Il les laisse sortir leur mauvaise énergie. Puis quand la tempête est passée, c'est là qu'il s'exprime doucement, calmement et utilise la douceur, le silence pour nous faire comprendre qu'il avait raison. Est-ce que le silence est ton allié? Est-ce que ça fait partie là, d'un des trucs que tu as dans ton sac, dans tes poches, que tu utilises dans des circonstances pour te faire valoir, pour valider ton opinion? Je pense que c'est une bonne discussion à avoir, une bonne réflexion à avoir. Donc, cette semaine, je m'engage à utiliser le silence.